Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com. Donc juste pour vous informer de la fin du jeûne, puisque c'est aujourd'hui le dernier jour, nous allons reprendre l'alimentation. Et j'avoue que je ne suis pas mécontent de goûter à une bonne salade ce soir. Voilà, donc le jeûne s'est bien passé. Bien sûr, toujours des petits vertiges, des moments de fatigue. J'ai eu l'occasion de bien me reposer parce qu'il est important de bien dormir et surtout de bien s'hydrater pendant toute la période du jeûne. Voilà, donc j'espère que les informations que je vous ai transmises vous ont aidé à mieux concevoir ce qu'est un jeûne traditionnel, on va dire. Alors bien sûr, je vais continuer non pas à jeûner, mais à élaborer un système de diète qui consiste à ne pas déjeuner le matin, à consommer le café plutôt aux alentours de 9h30, 10h, pour ne pas embêter nos hormones matinales qui justement sont fabriquées durant la nuit. Donc ça, c'est un conseil de naturopathe. Ensuite, je vais changer quelques habitudes alimentaires, comme consommer par exemple du sucre avec un petit peu d'huile, pour justement limiter les effets délétères du sucré. Quoi d'autre encore comme élément? Favoriser bien sûr les légumes et les fruits dans l'alimentaire, limiter la consommation de viande, favoriser aussi le poisson, les petits poissons, donc les sardines, les anchois et tous les poissons qui sont naturels, je dirais sauvages. Éviter tout ce qui est poisson d'élevage, puisque là, ils sont pour la plupart intoxiqués par les métaux lourds et les antibiotiques. Donc voilà, donc plein d'informations, plein de connaissances nouvelles. Pensez aussi pour les fruits, pas les fruits secs, mais tout ce qui est noix de cajou, amandes, de les laisser dans l'eau, détremper, de façon à éliminer une petite toxine et les consommer donc 2-3 heures après. C'est beaucoup plus digeste et beaucoup plus efficace pour le microbiote. Donc le microbiote, c'est quoi? C'est tout le système immunitaire qui se trouve dans nos intestins et c'est cela qui nous permet d'être en bonne santé. Donc en fait, quand nous mangeons, nous nourrissons notre microbiote et si l'on veut alimenter davantage son microbiote et l'entretenir, il nous est conseillé de consommer des boissons à base de kombucha ou de café, comment ça s'appelle, enfin voilà, vous trouverez dans les magasins bio, demandez le kéfir, voilà, je cherchais le mot, le kéfir, donc les boissons froides, qui sont très agréables à boire. Bon, au début c'est un peu surprenant, mais vous verrez, on s'y fait très bien. Et donc le kéfir ou le kombucha nourrissent la flore intestinale et donc le microbiote. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis très content de finir ce jeûne et je pense que je vais l'instaurer dans mon système de santé bien-être tous les 2 ans à peu près. Une petite semaine de jeûne, ça fait pas de mal. Alors il y a une autre astuce que vous pouvez faire sans passer par le jeûne. Vous pouvez aussi organiser ce qu'on appelle la descente alimentaire, comme je vous l'ai présenté lors de la première vidéo. Et juste la descente alimentaire pendant une semaine, éliminer des groupes d'aliments, la viande, le poisson, puis les œufs, puis les céréales, plus les laitages bien sûr. Ça va vous aider aussi à bien nettoyer votre flore intestinale et à bien la régénérer. Et vous pouvez la semaine suivante faire la remontée alimentaire en rajoutant donc cette fois les groupes alimentaires. Et en faisant cela régulièrement, vous obtenez une bonne santé, je dirais. Ça limite les inflammations, ça nettoie les cellules usagées et ça vous permet donc de repartir sur une base énergétique beaucoup plus intéressante sans passer par la suppression de l'alimentation. Voilà une petite astuce qui coûte pas cher et qui permet donc de faire son petit rééquilibrage en fonction des petits soucis de santé qu'on peut avoir ou de digestion. Et c'est aussi valable pour l'émotionnel puisque vous le savez, l'alimentaire gère et entretient l'émotionnel. Donc vous avez ce qu'on appelle des mangeurs émotionnels qui ont tendance à surconsommer pour étouffer, nettoyer leurs émotions, ce qui est une erreur bien sûr sur le plan rationnel, mais chacun fait comme il peut. Et l'idée qu'il y a derrière, ce n'est pas de se priver ou de se faire du mal, c'est bien évidemment juste d'écouter son corps et de lui permettre de se régénérer de temps en temps. Donc pour le reste, eh bien, moi j'applique la méthode des 80-20. 80% du temps, j'ai une alimentation plutôt équilibrée et saine, avec beaucoup d'eau de bonne qualité. Donc Monroku, cristalline, Montcalm, ça peut être aussi Volvic. Alors cristalline vérifiée, puisque le problème de l'eau, c'est ce qu'on appelle les résidus à sec. Donc ils doivent être inférieurs à 100 mg pour avoir une eau douce directement assimilable. Et autre astuce de naturopathe, avant de boire votre eau, mâchez-la un petit peu et idéalement buvez votre eau assis.
Ça permet au corps de beaucoup plus rapidement intégrer l'eau dans vos cellules. Donc buvez 1,5 litre, voire 2 litres par jour quand vous êtes en situation de descente alimentaire ou de jeûne. Sinon 1 litre, 1,5 litre dans la journée, c'est bien suffisant. Alors les tisanes, le thé, c'est bien sûr de l'eau, mais c'est de l'eau qui contient des substances que votre estomac va devoir traiter, et donc ça n'est pas directement assimilable par l'organisme. Donc l'eau nature est la meilleure eau qui soit. On peut bien sûr ajouter le matin un petit peu de citron, et on peut boire, donc froid ou chaud, cette petite décoction du matin qui est très dépurative et qui aide le corps à éliminer les toxines. Voilà, donc pour le reste, pas de stress, vous vivez à votre rythme, vous ne vous imposez rien, ça c'est la clé de succès de toute gestion saine de la santé. Donc évitez le stress, surtout le stress oxydatif, c'est-à-dire ce stress qui revient tous les jours. Donc regardez dans votre vie ce qui vous stresse. Il y a le stress conscient, donc vous le connaissez, ça peut être une personne, une activité, un horaire, un déplacement, un trajet. Donc voyez comment vous pouvez optimiser pour diminuer ce stress. Et ensuite il y a les stress, je dirais, qu'on ne voit pas. Donc les stress environnementaux, les ondes, les bruits, le manque de lumière, tous ces stress qu'on ne voit pas sont des stress aussi très importants pour l'organisme. Et la chronobiologie nous dit qu'effectivement, nous devons adapter notre activité à notre métabolisme et à cette chronobiologie, puisque nous ne sommes pas tous actifs le matin. Certains, c'est au milieu de journée, d'autres, c'est le soir. Donc pour éviter ce stress oxydatif, adaptez votre activité, si vous pouvez, à votre chronobiologie. Voilà, donc encore quelques petites astuces. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien hier nous avons visité un magnifique château, et aujourd'hui nous allons visiter une cave de vin, et nous allons déguster par le nez les bons vins de la région. Voilà, donc le plaisir fait partie aussi du rééquilibrage alimentaire. Mangez ce qui vous plaît, ce qui vous donne envie. Quand vous allez sur le marché ou au magasin, laissez-vous attirer par des produits idéalement bio, bien sûr. Tous les autres ne contiennent que de l'eau et des pesticides, majoritairement. Il y a aussi l'agriculture raisonnée, qui est un milieu intéressant et un peu moins cher que le bio, même si avec l'inflation, vous vous rendrez compte que le bio est quasiment au niveau des produits surtraités. Et pour le reste, je vais vous souhaiter simplement une belle continuation. Je vous remercie de votre confiance, je vous remercie de vos commentaires. Alors, on m'a posé une question concernant le jeûne et le taux vibratoire dans ma pratique Lao Chi et Reiki. Alors bien évidemment, lorsque l'on jeûne ou lorsqu'on fait une réduction alimentaire, notre taux vibratoire augmente, et ça c'est très intéressant. Par contre, notre taux vital, lui, diminue. Donc en fait, on obtient une meilleure canalisation, mais on ne peut pas, je dirais, développer autant de puissance vibratoire dans un soin, par exemple, quand on est en période de jeûne. Donc là, c'est vraiment une période de ressourcement. Donc oui, le taux vibratoire augmente, oui, c'est efficace pour nos techniques énergétiques. Par contre, c'est peu utilisable parce que nous sommes en contrepartie avec un corps qui a besoin de cette énergie, donc il peut difficilement la transmettre. Et c'est pour ça que je me suis fait des auto-soins lorsque je me sentais un peu patraque. Et du coup, ça m'a permis de passer un jeûne tout à fait confortable. Qu'est-ce qu'il peut encore y avoir avec le jeûne? Des petites difficultés gastriques. Donc là, effectivement, on peut être constipé, ça peut arriver. Mais là, dès la reprise alimentaire, la constipation disparaît. Donc pas de souci de ce côté-là. Idéalement, bien sûr, si on peut faire un nettoyage des intestins avant le jeûne, c'est toujours mieux. Hydrothérapie ou chlorure de sodium avant de démarrer, de manière à avoir un jeûne apaisé et une fin de jeûne confortable. Voilà, donc vous savez presque tout. Allez sur les sites, allez sur les réseaux, intéressez-vous à ce sujet parce que notre santé en dépend. Et l'idée, ce n'est pas d'être immortel, bien évidemment, mais c'est d'avoir une fin de vie en bonne santé, avec un bon mental, un bon moral et un corps qui nous accompagne jusqu'à la fin de ce beau voyage qu'est la vie. Voilà, je vous souhaite le meilleur et vous dis à bientôt. Namasté.